Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui, les Nishmat Noniftarim de Rachel Batiakot et Mordechai Ben Hirsch, pour la tzara de ceux qui en ont besoin et pour la réfoua chez Eman nos malades. Le cours du Rav Yershi Kleiman d'aujourd'hui, il s'appelle L'enfant égaré. On sait, on a déjà fait des comparaisons, comme quoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est notre Père, et on va implorer Dieu en lui faisant des prières, comme si on était un enfant qui demandait à son Père. Parce que si on se considère comme, d'un point de vue professionnel, où un employé va demander quelque chose à son employeur, alors on sait qu'il n'y a rien de forcément très humain, parce que c'est professionnel, donc on voit les intérêts, etc., si on va l'accorder ou pas. Mais la grande différence, lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, c'est quelque chose de plus humain vu qu'il y a les émotions et la proximité et leur relation qui rentrent en jeu et qui va affluer beaucoup la décision du père. Et d'ailleurs, l'enfant va toujours jouer sur cette part affective et non professionnelle. D'ailleurs, on a rapporté une histoire hier d'un petit garçon qui se promène dans un parc. Et il se promène dans un parc, il ne regarde pas où il est son père, il s'en fiche, il se promène, il s'amuse. Mais à partir du moment où il tombe, alors à ce moment-là, il va regarder son père. Et ça, cette analogie, elle est très forte pour nous expliquer comment la plupart du temps on est, et moi le premier, face à Kadosh Baruch Hu. Dieu, c'est notre Père, et nous, on se balade dans un parc, on se balade dans le monde tranquillement. Et tant que tout va bien, on ne fait même pas attention, on ne le regarde même pas. Mais à partir du moment où on trébuche, c'est que là, on va se retourner vers lui en l'implorant. Et donc, c'est un petit peu désolant, parce que, et encore une fois, moi le premier, on va le voir que quand on a un problème, ben, comme on dit dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand tu as quelque chose de bien, n'hésite pas à le remercier, n'hésite pas à faire des corbanotes, des sacrifices. Et bon, il n'y a plus ça aujourd'hui, mais fais des prières et remercie-le et parle avec lui. Et malheureusement, donc parfois, à Kadosh Baruch Hu, il est possible qu'il nous envoie des petites choses qui vont nous faire trébucher pour que justement, on se retourne vers lui pour pleurer. Donc, il va commencer par un petit pincement, par nous appeler, et si ça ne marche pas et qu'on ne se réveille toujours pas, alors il va nous bousculer et faire un truc un peu plus important pour qu'on se réveille. Ça, cette métaphore, on la retrouve très simplement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on a quelqu'un qui dort à côté de nous et qu'on veut le réveiller, on commence à chuchoter son nom, puis un peu plus fort, puis on le bouscule un peu jusqu'à lui jeter un seau d'eau pour qu'il se réveille. Là, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se réveille. Et, euh, et donc, pour ça, il nous envoie des petits rappels, mais malheureusement, si on ne se réveille pas de plus en plus fort. Et c'est pour ça qu'on est toujours comparé à un enfant qui est face à son père. Et donc là, en l'occurrence, dans la leçon d'aujourd'hui, un enfant égaré. Le Rav Hershey Kleinman, il commence son cours en disant qu'est-ce que le peuple juif il doit faire pour pouvoir garder son statut particulier d'être enfant d'Hachem et d'être premier-né d'Hachem. Parce que une fois qu'il s'est écarté des voies d'Hachem, comme malheureusement ça a pu se produire dans l'histoire, durant des siècles, tout en essuyant de nombreuses réprimandes, le peuple juif s'est repenti après avoir fauté. Et comment être sûr qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, en tant que notre Père, il continue de nous proclamer comme ses enfants? Parce qu'il nous a choisis en tant que peuple élu, mais après les péripéties, on va dire, qu'on a eues durant l'histoire, comment être sûr que Kadosh Baruch Hu, il continue de dire je veux que ce soit le peuple juif qui soit mes enfants et je suis bien leur père? Parce que malheureusement, et c'est des choses qui arrivent, lorsque un fils fait trop de bêtises, il peut arriver que son père décide de s'éloigner et de placer l'enfant et de se désolidariser de lui et de ne plus être considéré comme son père. Donc là, avec ce qui a pu, Razé Shalom, arriver dans notre histoire, en même temps, vu le nombre de fois où on a été asservi, excusez-moi, ça, et qu'on a plus ou moins plongé, ça peut être compréhensible que Kadosh Baruch Hu voudrait peut-être se Chazvé Shalom, mon grand Chazvé Shalom, ne plus nous considérer comme ses enfants. En réalité, il ne faut pas douter que lorsque les enfants d'Hachem ils le servent avec dévouement, leur situation elle reste stable. C'est normal. Lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu avec dévouement et bien comme il faut, notre situation elle est stable. Mais peu importe si on le sert avec dévouement ou pas, on reste pour toujours ses enfants.
peu importe qu'on fasse des bêtises ou pas, on reste des enfants. Parce que même s'il y a un père, Chazé Shalom, qui décide de délaisser un de ses enfants au grand Chazé Shalom parce qu'il fait trop de bêtises et il est trop perturbateur pour le placer, ça reste quand même intrinsèquement et biologiquement son fils ou sa fille. Ce qui fait que peu importe comment on se conduit, Akadosh Baruch Hu, il nous considère de toute façon toujours comme ses enfants. Et c'est précisément dans les moments de la Hamida, c'est le point culminant de la prière où on est face à Akadosh Baruch Hu, où une personne elle reconnaît ses défauts et ses fautes qu'elle adresse à Hachem au nom de Père. On sait il y a deux bénédictions dans la Hamida, une où on dit à Dieu qu'on a péché, et l'autre où on demande Shvenu avinu le Toratecha, Dieu ramène-nous vers ta Torah. Donc on lui demande de nous aider à nous ramener, et dans une autre prière, on demande pardon pour les fautes qu'on a pu causer. Donc on voit que dans la Hamida, lorsqu'on demande ces deux choses, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, pas juste comme notre Dieu, pas comme un roi, mais comme notre Père. Parce qu'on sait que notre Père, intrinsèquement, de toute façon, on reste ses enfants, et de toute façon, un Père, il va forcément, et parce que c'est ce qu'il veut en lui, pardonner ses enfants. La cinquième bénédiction, justement, dont on vient de parler de l'Amida, qui est Ashivenu Avinu et Toratecha, ramène-nous notre Père à ta Torah. Et la sixième bénédiction, comme je vous l'ai cité un petit peu en avance, qui commence avec les mots suivants en disant Shelach lanu avinu kiratanu, c'est pardonne-nous notre Père car nous avons fauté. C'est tout particulièrement lorsqu'une personne elle s'est détournée de la Torah qu'elle a le plus besoin de l'amour paternel de Dieu. C'est quand on s'est éloigné de la Torah que là on a besoin d'un amour paternel. On sait que c'est vrai, on a fait des bêtises, des mauvaises choses dans notre vie. Deux personnes en réalité 3 personnes sur qui on peut toujours compter, c'est Akadosh Baruch Hu, notre père et notre mère. On sait que peu importe ce qu'on fait, on reste leurs enfants. On voit souvent dans les histoires, excusez-moi, mais dans les films, quand il y a un enfant qui fait une grosse bêtise et qu'il y a une dispute entre les parents, généralement c'est la mère, étant donné que les mères sont beaucoup plus sensibles ayant accouché l'enfant, elles disent non, ça reste ton fils. C'est la réponse à tout. Peu importe ce que l'enfant a fait, il dit non, ça reste ton fils, de toute façon, on va l'aider. Et ça reste notre fils. Je dis ton fils parce que souvent, dans la dispute, il y en a un des deux qui voudrait se désolidariser, et donc pour dire que cet amour paternel et maternel, et qui est la même avec Akadosh Baruch Hu, étant donné que c'est notre père, reste intrinsèque, et peu importe ce qui se passe, même si on s'éloigne de la Torah, on va toujours rechercher cet amour paternel. Et une personne sait qu'elle s'est égarée et qu'elle ne mérite pas forcément d'être sauvée, mais un père, toutefois, il ressent toujours la crainte et la confusion de son enfant, ce qui l'incite toujours à le retrouver pour le ramener à la maison. Toujours, peu importe. Un parent, ça ressent la peur d'un enfant et ça ne peut pas rester insensible à ça. C'est pour ça qu'il va toujours l'aider à le ramener. D'ailleurs, on voit, lorsque on est éloigné de la Torah et qu'on veut faire teshuva, qu'on veut se repentir et qu'on veut retourner vers la Torah, il y a une phrase très connue, on dit « Fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille », c'est le tout petit trou pour entrer le fil dans une aiguille, et je te ferai une ouverture assez grande pour faire entrer des chars. Donc en gros, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit par cette phrase? C'est « Fais un tout petit effort et je te démultiplierai absolument tout pour te rendre la toute petite ouverture, je te la rends comme une porte assez grande pour faire rentrer des chars. » Imaginez un peu à quoi ça ressemble. Et j'aime bien comparer ça avec un briquet, parce qu'un briquet, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on appuie sur le bouton du briquet, il y a du gaz qui sort. Mais s'il n'y a pas d'étincelle, alors ça ne deviendra jamais une flamme. Donc en fait, Dieu, il donne toujours le gaz. Il est toujours là, il y a toujours la bénédiction. Mais tant qu'il n'y a pas l'étincelle, tant que tu n'as pas fait un petit effort en frictionnant les embouts, enfin le mécanisme, la pierre, merci. La pierre pour que ça puisse faire une flamme, alors ça ne prendra jamais contact avec le gaz. Et si ça ne prend pas contact avec le gaz, ça ne deviendra pas une flamme. Donc en fait, Dieu, il te met toujours le gaz du briquet.
Mais si toi, tu n'actives pas la flamme, alors le gaz, il n'a servi à rien. Mais c'est dommage, il est juste ici. Il est devant toi, mais tu ne l'utilises pas. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'on veut se repentir, Dieu, il est là. Il y a toujours le gaz. Il ne reste plus qu'à que tu fasses le tout petit effort pour pouvoir rendre ça une flamme. Et une flamme perpétuelle, vu que le gaz sera toujours là. Lorsqu'il a appris la mort de son fils, alors le roi David, il s'est rendu dans la partie la plus élevée de son palais pour implorer la miséricorde pour son fils. Et pendant qu'il montait, il cria « Mon fils » à 8 reprises. Et chacun des 7 premiers cris lorsqu'il a crié « Mon fils », lorsqu'il était en train de prier pour lui, ça fit sortir Rav Shalom des 7 chambres du Gehinam. On dit qu'il y a 7 chambres dans l'enfer. Et à chaque fois qu'il criait « Mon fils », comme ça, vraiment de façon poignante et de tout son cœur, alors à chaque fois, ça faisait sortir Avshalom d'une chambre du Gehinam. Et le dernier cri, lorsqu'il l'a émis, alors ça l'a fait passer dans le monde futur. On voit ça dans le traité Sota, au Daf Yud Amud Bet. Bien entendu, je précise que Avshalom, c'est le fils de David. Donc malheureusement, il est mort. David, il a appris qu'Avshalom est allé au Gehinam, et il est allé dans les profondeurs du Gehinam, dans la 7e chambre. Le roi David, il s'est mis dans le plus haut endroit de son palais, et en criant juste « mon fils », mais c'est en criant ça, il avait tellement d'émotions, c'est vraiment intrinsèque à lui, comment il a prononcé. C'est quelque chose qui sort absolument et totalement et purement de son cœur. Et à chaque fois qu'il prononçait ce mot, alors ça le faisait sortir d'une chambre du Gehinam, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire que ça réparait énormément de fautes. Il est sorti des 7 chambres, et il a même eu le monde futur grâce au 8e cri. D'ailleurs, une très légère allusion comme ça, je ne sais pas forcément si ça s'applique ici, c'est juste quelque chose qui me fait penser et qui pourrait amener un petit peu de culture. On dit le chiffre 7, c'est tout ce qui correspond à la teva, à la nature, à l'ordre naturel. On a les 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine plus un jour, on revient au premier jour. Ouais. Quand on est à dimanche, qui est le 7e jour, on ajoute un jour. C'est lundi, c'est le premier jour. C'est pas 8. Pareil, on a les 7 montées à la Torah, on a les 7 semaines de Shavuot, etc. Et donc le 7, c'est ce qui représente la nature, l'ordre naturel des choses. Par contre, dès qu'on arrive à passer à 8, là, c'est une autre dimension, c'est un ordre surnaturel. Parce que jamais, normalement, on passe du 7 au 8. Tandis que 7, quand on rajoute 1, on retombe à 1 pour les jours de la semaine, etc. Mais lorsqu'on... Aussi, merci Yoram, Shabbat, c'est le 7e jour. Oui, c'est l'ordre naturel. Mais lorsqu'on arrive à passer au 8, à ajouter le plus 1, alors là, c'est une toute autre dimension. C'est une dimension spirituelle et une dimension infinie, extraordinaire. Même le Maharal de Prague, il le dit, on voit rien que le chiffre 8, lorsque tu le retournes, lorsque tu l'allonges, ça fait le signe de l'infini. Donc ça, c'est une dimension au-dessus. Donc là, on voit qu'il a fait la teva, il a fait la nature, il a fait le naturel. Avec 7, il a fait sortir des 7 chambres. Et avec le 8e cri, il a absolument tout renversé. Il est arrivé dans une autre dimension. Il est passé de l'enfer au paradis, entre guillemets, du Gehinam au monde futur. Ce qui est extraordinaire. C'est juste en prononçant, en disant « mon fils ». On sait, exemple tout simple, lorsque Razécham, quelqu'un se retrouve au tribunal, pour le sortir de prison, on va faire venir des avocats, on parle, on discute, on fait des discours, de l'éloquence, etc. Et c'est une procédure énorme, on n'est même pas sûr que ça va marcher. Mais là c'est la même chose. En gros, le roi David, il veut intercéder auprès de son fils pour qu'il soit sorti du Gehinam. Il n'a pas fait des grands discours, des grandes philosophes, ni quoi que ce soit, non. Il a juste crié « mon fils » de tout son cœur, et c'est ça qui a sorti son fils du Gehinam, des 7 chambres du Gehinam, et qui l'a même amené dans le monde futur. On se pose la question, pourquoi est-ce que le roi David, il a poussé des cris déchirants en faveur d'Avshalom, le fils qui en réalité avait menacé sa propre vie et l'avait menacé de prendre son trône et de prendre sa place. Il dit pourquoi est-ce qu'il... C'est quelqu'un qui lui a... C'est son fils, certes, mais il a voulu du mal durant toute sa vie, il a même voulu le tuer, et maintenant il veut intercéder en sa faveur.
Pourquoi est-ce qu'il voudrait le sortir du Guéhinam? La réponse est que David Améler, il était également le père d'Avshalom. Et c'est grâce à ça que peu importe le comportement d'un enfant envers son fils, le cœur d'un père aimant, il ressent toujours la souffrance de son fils et il veut toujours aider son fils. Et ça, on doit tirer une grande leçon de cet enseignement, c'est que même on a pu faire, même si on est très éloigné de la Torah, qu'on a renié la Torah, qu'on a mal parlé, etc., chazé shalom, peu importe, si on veut revenir, Dieu, il est toujours là parce que Dieu, c'est notre Père. Et comme David Améler, malgré le fait que son fils, il a essayé de le tuer, de prendre le trône, etc., il a quand même intercédé en sa faveur parce que c'est un père aimant et un père intrinsèquement adore son fils et ressent sa douleur. Son fils, sa fille, bien entendu, ses enfants. Le Rav Chaim Shmulevitch, il raconte un jour à ses élèves qu'il disait souvent une prière et qu'il allait, lorsqu'il allait visiter le Yad Avshalom. L'un des étudiants lui demanda, Avshalom, c'était une personne mauvaise, c'est le fils de David qui a essayé de le tuer et de prendre son trône. Alors pourquoi faire une prière lorsqu'on le trouve sur sa tombe? Normalement, on va pèleriner des grands tzadikim, des grands sages, des grands érudits en Torah pour avoir de grandes bénédictions. Là, Avshalom, c'est quand même quelqu'un qui a essayé de retourner la royauté de David. Donc pourquoi prier sur son trône? On peut aller sur le trône de David Améler, c'est beaucoup mieux. Le Rav Shmulevitch, il a répondu en disant, regardez, essayez de méditer sur le cas d'Avshalom. Il a tenté de tuer son père David Améler, et pourtant, lorsqu'il est mort, son père David, il a eu le cœur brisé, il a prié pour lui. Donc il a dit, lorsque je me rends sur son tombeau et que j'y prie, ça m'aide à comprendre ce que ça signifie, les mots, la miséricorde d'un père. Et je trouve ensuite l'inspiration pour prier Hachem, pour lui demander quelque chose. Donc il va sur le tombeau d'Avshalom pour comprendre qu'est-ce que c'est la miséricorde d'un père qui aime son fils. Et grâce à ça, il va comprendre donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ressent quotidiennement par rapport à nous, et pour pouvoir prier correctement Akadosh Baruch Hu. Il dit comme un père, il est miséricordieux envers son fils, Hachem, il sera toujours miséricordieux envers nous tous. Le Rav Shimshon David Pinkus, il nous livre une allégorie pour décrire la réaction d'un père vis-à-vis de son fils qui se serait égaré, qui se serait éloigné. Il nous dit que le fils, la plupart du temps, malheureusement, il ne tient pas forcément compte des avertissements de son père, qui lui recommande par exemple, pour un exemple, de s'éloigner toujours et de se tenir éloigné d'une marmite bouillante. À chaque fois, le père, il dit, non, écoute, tu es jeune, tu ne comprends pas, mais juste, approche pas la marmite, elle est bouillante. Si tu la touches, tu vas te brûler. Donc, plutôt que réprimander l'enfant, la réaction immédiate du père, ça va être de courir vers son enfant en pleurs pour le consoler et soigner sa blessure. Donc, on sait que l'enfant, la plupart du temps, comme il n'a pas la compréhension nécessaire, il va quand même aller, il va toucher la marmite. Et le père, il ne va pas dire, ah, bah bien fait pour toi, je t'avais dit. Non. Qu'est-ce qu'il va faire le père? Il va accourir vers son fils qui est en pleurs, il va vite soigner sa blessure, il va le prendre dans ses bras, il va le réconforter. Et Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père qui est aux cieux, il nous met en garde à de nombreuses reprises de ne pas transgresser ni de commettre des fautes. C'est exactement la même histoire que la marmite. C'est notre Père qui nous dit, ne va pas vers la marmite bouillante, ne va pas commettre des fautes. Cependant, même si on désobéit, on va se brûler nous-mêmes. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père aimant, malgré tout, il va faire preuve de compassion envers nous et il va toujours vouloir nous consoler, nous soigner et nous ramener à lui. Chazak Obaor tout le monde.